En attendant la reprise régulière des émissions sur cette chaîne le lundi 13 janvier prochain, je vous propose cette semaine une rediffusion de quelques-uns des épisodes produits au cours de l'année 2024. Quel lien entre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, l'affaire Epstein, les affaires Dutroux et Outreau, la disparition de millions d'enfants chaque année à l'échelle planétaire, la pédocriminocratie à la française, l'obsession trans et le couple de l'Élysée? Peut-être aucun, mais possiblement, hélas, plus d'un. Il est des émissions que l'on aimerait tellement ne pas avoir à faire. Il y a hélas encore loin de la coupe aux lèvres entre nos aspirations les plus sincères et les plus légitimes et le visage que présente encore notre monde comme résultat de l'emprise que les psychopathes et les pervers globaux ont sur nos sociétés. Sans leur mainmise sadique et perverse, cette terre serait déjà un jardin où il ferait bon vivre, en bonne intelligence et de manière équitable et honnête. Je pose souvent cette question. Qui parmi vous, si on vous proposait de vous livrer sur le champ un enfant ou un adolescent ligoté, avec la licence de le violer ou de le torturer à votre guise, s'en réjouirait? Or de telles personnes non seulement existent, mais squattent aujourd'hui en masse les cercles les plus élevés du pouvoir. Oui, dans nos pays, nos sociétés, nos organisations internationales, nos gouvernements, services sociaux, appareils judiciaires, forces de l'ordre, etc. Avec la complicité active, hideuse et honteuse de la prostituée et des officines de propagande mandatées et financées par le pouvoir pour nier ces réalités. C'est cette terrible réalité que j'ai traitée dans une émission diffusée en direct le 31 juillet dernier. Il est bien sûr toujours éprouvant de se confronter à des horreurs pareilles, mais nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de regarder ailleurs. Comme les événements en cours au Royaume-Uni, au moment où j'enregistre, le montrent, nous devons nous lever pour faire cesser ces monstruosités et nous assurer que ceux qui les commettent ou les ont permises soient mis hors d'état de nuire. L'émission que je vous proposerai demain fait près de 2 heures. Un des plus beaux compliments que j'ai reçus est celui du parésiaste sur Twitter X qui avait écrit ceci. « J'étais épuisé, je ne pensais pas tenir sur toute la durée. Mais vous m'avez tenu en haleine, j'ai encore appris des choses, merci. » L'appel à l'esprit chevaleresque à la fin est magnifiquement juste. Je vous découvre et je vais vous recommander désormais autour de moi. Une personne qui m'est chère, qui n'est pas croyante au sens religieux ou traditionnel du terme, m'a souvent dit qu'elle trouvait que l'époque actuelle avait quelque chose de démoniaque. Nos gouvernants et dirigeants sont aujourd'hui largement, parfois à leur insu, mais souvent même pas, au service de ces forces perverses et délétères. C'est pourquoi je suis en effet convaincu que nous avons à retrouver de toute urgence un esprit chevaleresque pour nous mettre au service du beau, du bon, du juste et du vrai, en donnant tout et au besoin jusqu'à nos vies pour ne pas laisser triompher l'horreur et la perversité. Il en va de nos enfants, du sacré, de notre humanité et donc de ce que nous avons de plus précieux. Rediffusion demain, mercredi 8 janvier, de l'émission diffusée le 31 juillet en direct.